Tout à l'heure, vous disiez que les négociations qui ont été faites avec FCBE, il y avait le président, j'avais cité le nom de Mme Anne Sika Adjaye. Vous avez dit que certains sont revenus mécontents. Est-ce qu'elle aussi est revenue mécontente? L'expérience, non, il n'y a pas eu de discussion avec FCBE. Il y a eu une expérience UMPP. Voilà, UMPP. Oui, justement. Elle aussi est rentrée déçue. Est-ce qu'elle compte parmi les personnes qui ont décidé que l'UNDP aille vers l'Union de la Nation? Non, vous savez, Mme Adjaye est une figure forte de l'UNDP. Elle savait qu'il y avait congrès, conseil national. Elle n'était pas là et je suppose que elle avait... Finalement, ça fait beaucoup de personnes qui n'étaient pas là. Beaucoup sur combien? Tarisiko, il n'était pas là. Oui. Adjaye Sika, finalement aussi, elle n'était pas là. Oui, ça fait beaucoup sur... Ce sont des têtes fortes quand même. Mme Adjaye était forte et je sais que on ne peut rien imposer à cette femme-là. On ne peut rien lui imposer. Mais elle connaissait à peu près là où la tendance. Elle connaissait à peu près la tendance. Donc elle ne s'y opposera pas. Comme Zissou ne s'opposera pas. Non, Zissou ne s'opposera pas. Mais je crois qu'elle ne s'opposera pas. Parce que c'est une femme qui a su... Mais pour elle, vous ne donnez pas votre droit à mettre au feu. Hein? Non, je ne donne pas, mais je dis... Moi, je fais part de certains disent qu'il se peut que ceux qui n'étaient pas d'accord, parce que vous l'avez reconnu, tout le monde n'était pas d'accord, même si c'est une minorité, que ceux-là réagissent prochainement. Est-ce qu'il est possible qu'elle compte parmi ceux qui réagiront éventuellement? Je ne crois pas. Mais certains réagiront peut-être. Ça aussi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on a pris la décision, qu'on a signé le protocole, il y a 3 membres de l'UNDP qui doivent intégrer la conférence des présidents de l'UN. Et sur les 3, il y a au moins un qui a contesté jusqu'à la dernière minute, qui a accepté il siège. Il s'agit de... mon collègue Wessou. Il n'était pas d'accord, il avait ses arguments qui n'étaient pas... qui étaient défendables. Lui, il penchait pour... Non, il penchait pour autre chose. Mais quand le consensus a été réalisé, il était au siège de l'UN la dernière fois pour tenir les réunions. Il était au stade hier pour l'investiture. C'est vous dire que je ne pense pas. C'est vrai que 2 jours avant, on a tout fait pour empêcher le conseil. Il y a des gens dans le camp d'adverse, des gens qui ont su que ça ne venait pas là, ont tout fait pour empêcher. Mais ça s'est passé. Et je félicite mes collègues. On reste toujours dans cette dynamique puisqu'on parle des prochaines élections. Au niveau de l'Assemblée nationale, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes autour des lois électorales et aussi autour du budget. Mais d'abord, les lois électorales, on se pose beaucoup de questions puisque la dernière en date, vous savez, la Cour a cassé au moins les règles particulières. Oui, vous savez, c'est bien dommage que depuis que les FCBE ont perdu la majorité, la Cour soit devenue très active. Si vous faites c'est votre constat? C'est le constat. Non, il suffit de prendre les lois que nous avons votées. Pendant que la FCB avait la majorité, et les lois qu'on a votées depuis qu'ils ont perdu la majorité. Vous verrez là où il y a eu le plus de casse. Ça veut dire que vous-même, vous ne respectez pas peut-être le cadre constitutionnel. Lorsqu'ils étaient avec vous, vous faisiez bien, mais lorsque vous n'êtes plus ensemble, vous ne faites plus bien. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes devenu de mauvais législateurs. Je vais vous dire quelque chose. La loi sur le service militaire d'intérêt national, c'était truffé d'irrégularités. Mais c'est passé. C'est passé. La Cour a fait des accompagnements et puis c'est parti. La loi sur le médiateur de la République. On a dû dire, il y a tel article qui n'est pas bon, enlever ça, appliquer le reste. Mais depuis qu'il n'y a que la majorité, tout ce qui n'arrange pas le régime en place a des difficultés à passer. Bon. Donc, moi, je voudrais vous dire que les lois électorales, en dehors des règles générales, ont été renvoyées. La tendance, les échanges que nous avons eus, c'est d'essayer d'éviter le bras de fer. Parce que on a l'impression qu'on ne veut pas organiser les élections. C'est l'impression que ça donne. Qui ne veut pas organiser le pouvoir en place? Qui convoque le corps électoral? Ce n'est pas l'opposition. L'impression que ça donne... Pour quel intérêt on n'aura pas organisé les élections? On ne saura ça que lorsque ça se serait arrivé.
Et ça donne que l'impression. Hein? Vous disiez que l'impression que ça donne. C'est qu'on ne veut pas organiser les élections. Donc, de nos rencontres, on se dit, il faut que nous on aide à ce que cela avance. Les rencontres des députés de l'opposition? Oui. Et c'est l'UN qui se réunit, fait des suggestions, ou c'est Susso Patriotique qui se réunit, fait des suggestions, et puis après, on gère ça ensemble. Parce que, bon, la caution, bon, je crois... 3 millions? Non, je crois que ça revient à 15 millions. Le nombre de députés... De 99? De 99, ça revient à 99. Alors que là, ce n'est pas justifié. Parce que c'est l'Assemblée qui donne les ressources au gouvernement. C'est l'Assemblée qui donne les ressources. Oui, pas le pouvoir législatif, mais celui qui cherche les ressources, c'est l'exécutif qui cherche les ressources. Oui, mais nous, on trace le cadre. Vous validez. Non, si vous dites valider, c'est comme si le rôle des députés... En apportant des correctifs, évidemment. Ou mais c'est à travers ces corrections-là qu'on a voulu, parce que... Mais même si vous ne corrigez pas, on peut prendre une ordonnance. Hein? Bon, on est habitué, c'est tant mieux si ils pensent que ça les arrange, l'histoire retiendra. Et l'avenir nous prouvera que ce n'est pas bon les ordonnances. On a pris des ordonnances pour... Et puis de Siafato, je ne sais pas, depuis 2008, et on est là. Donc, je dis que ça doit pouvoir être décrispé de notre côté. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise, c'est les députés qui ont fait, c'est les députés qui ont fait ça. C'est là maintenant, vous voulez vous conformer à ce que la Cour va dire? Bien sûr. Pour montrer que vous êtes de bonne foi? Bien sûr. Bien sûr. Vous attendez la réaction de l'autre côté? Tous au vote du G13. Non, je crois que toute l'opposition... Vous en avez discuté déjà? On a discuté. On en a discuté. Il faut qu'on se conforme pour qu'on avance. Parce que visiblement, dans la tête des gens... Vous avez entendu un député dire qu'il faut prolonger le mandat, non? Vous avez peur de ça? Non, ça ne fait pas peur, mais... Mais vous ne voulez pas aider les gens à... Ça fait une république voyou. Que la Constitution soit là et que quelqu'un se lève pour dire... Il faut prolonger. Pourquoi? Il n'est pas en guerre. Il n'a pas dit qu'il faut prolonger, il a fait des propositions. C'est une possibilité. Une possibilité. C'est un langage bien diplomatique. Venez dire ça devant les caméras. Parce que c'est un ballon d'essai qui a été lancé. Mais ça circule il y a longtemps. Ah, vous le saviez? Je sais, ça circule il y a longtemps. Vous l'avez fait compte? Dénoncer, il ne faut pas... Vous n'avez pas dégonflé le ballon d'essai. Il ne faut pas plonger dans une piscine vide. Vous voulez plus dégonfler le ballon? Non, mais on l'a dégonflé au niveau où on a eu l'information. Visiblement, sans que les gens n'ont pas raccroché. On l'a dégonflé au niveau où on a eu l'information. On va vous augmenter, vous les députés, d'1 an, et puis on va faire ci, on va faire ça. Non. On veut être député dans la légalité. Mais la Constitution dit que le 6 avril prochain, un président doit prêter serment. Il faut qu'on respecte ça. Donc, nous, on ne veut pas s'inscrire. On pourra tenir dans les élections, on pourra. On pourra. Vous allez vous conformer à ce que la Cour va dire quand? Oui. Non, il y a une plénière demain. Bon, on va aller, je crois qu'on va discuter de ces choses-là. On va aller, même le budget, où la Cour constitutionnelle a dit que le gouvernement a méconnu les règles de l'Assemblée, que l'Assemblée a voulu. Bon, en choisissant, en faisant la différence... Oui, mais en faisant, on aurait pu dire le gouvernement a violé, l'Assemblée a violé. On dit le gouvernement a méconnu, l'Assemblée a violé. En voulant... Vous voulez dire que la Cour fait la part belle au pouvoir? Ah oui, ils ont voulu traiter le gouvernement avec un peu plus d'élégance. Mais je crois qu'ils l'ont enfoncé. Ah oui, comment? Quand on dit que quelqu'un a méconnu, c'est que c'est un ignorant. Quand on dit que quelqu'un a violé, c'est qu'il sait, il a contourné. Là, vous y allez de la manière la plus forte. Là. Non, quand on dit que quelqu'un a méconnu, c'est un ignorant. Oui, mais vous-même, vous ne vous êtes pas conformé à ce que cela... Parce que la Cour, vous avez déjà dit que ce n'était pas possible d'aller à 99 députés. Non, on a reconduit ça et on a expliqué. Maintenant que la Cour dit c'est non, bon, on laisse tomber. On laisse tomber. Vous avez corrigé le budget? Oui, le budget, je crois qu'on va... Même au niveau du budget, les chiffres que le gouvernement a envoyés là,
ne correspond ni au chiffre de 83 députés, ni au chiffre de 99 députés. Vous en discuterez en commission On budgétaire. va faire ces choses-là très rapidement. Pour que... Et la LEPI, qu'est-ce que vous en ferez? Il y a la LEPI. Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a la LEPI? Parce que... Le processus parce que... Le processus continue. Oui, oui. Parce que la LEPI devrait être terminée pour le 31 décembre 2010. Elle devrait être terminée. On n'y est pas encore. Oui, mais les enregistrements continuent dans les Zoukolines. Ça a démarré dans le Bogo à Libori. 3 jours après, ça a démarré dans... D'abord, ce n'est pas comme ça que cela devrait se faire. Bon, mais on concède. Oui. Mais quand est-ce qu'on va finir tout ça? Afficher, recueillir les avis, faire les dédoublonnages, établir la liste, délivrer les cartes. Si on s'y met à fond, vous avez eu le dernier calendrier au niveau de la CPS qui vous dit que ce n'est pas possible du tout. Parce que même si on avait dit que la LEPI devait être prête pour 2 mois avant les élections, on peut toujours proroger le délai et dire, mais même si on l'a à 1 mois, on peut toujours y aller. C'est la LEPI qui met en marche la Sénat. La fin de la LEPI met en marche la Sénat. Vous pensez qu'on va installer une Sénat en février? Justement, vous l'installerez quand, la Sénat? Mais elle n'est même pas encore composée. Vous en déciderez quand? Non, je crois que dans la semaine, ces choses-là vont être nettoyées. Oui, mais c'est au niveau de l'Assemblée, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle encore. Hein. Oui, oui. Et si la Cour a une décision, si la Cour a une décision qui ne vous permet pas d'avoir les 11 et qu'on doit maintenir les 17. Mais on ira au 17. On ira au 17. Les décisions de la Cour sont sans recours. Alors, on va voir aussi. Finalement, pourquoi avoir fait tout ce chassé-croisé pendant tout ce temps pour finir nous dire, ces jours maintenant, pour dire, bon, tout ce que la Cour dira, vous ferez pour avancer. Alors pourquoi avoir fait tout ce combat-là si vous saviez que, puisque vous avez dit vous-même qu'il vous semble que cette Cour donne raison au gouvernement, alors donc vous devez savoir que la Cour dirait ça. Alors pourquoi avoir fait tout ça? Est-ce que vous n'avez pas, vous, au niveau de l'opposition, perdu inutilement du temps béninois? Est-ce que ce n'est pas vous qui avez organisé le blocage? Non, non, nous on n'a pas organisé le blocage. Nous sommes dans notre rôle. C'est l'Assemblée nationale qui doit décider du nombre de députés. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui doit parler du budget. Mais comme depuis un moment, la Cour s'est substituée à l'Assemblée, et puis ce n'est pas simple. On ne peut pas croiser les bras et comme vous voulez nous déposséder de nos attributions, on vous laisse faire. Tout ce qui s'est passé, ça s'inscrit dans l'histoire de notre pays. Il était nécessaire. C'est juste pour l'histoire que vous aussi vous traîniez. L'histoire, ce n'est pas juste. Ce n'est pas petit. C'est pas petit. Parce que l'opinion retiendra comment ça s'est passé, comment les choses ont été gérées. L'opinion doit retenir. Parce que systématiquement, on vous dit, quand on était en train de voter, il y a des choses qui ont été votées à l'unanimité et qui ont pourtant été rejetées. Alors, les gens vous disent dedans, tel article, ça va être rejeté, ça va être rejeté, ça ne passera pas. Et puis, c'est ce que vous avez après. Après, c'est ce qui se passe. Oui, puis ça se passe. Mais la loi sur les règles générales, on a fini tout ça mi-novembre. Ça a été transmis par le chef de l'État, je crois, mardi dernier. Oui, mais donc vous vous attendez au niveau des règles générales aussi à ce qu'on casse? Ils vont casser des choses. Et s'ils cassent, vous allez vous conformer? On va se conformer. Finalement, qu'est-ce que vous aurez gagné? Ah, on aura gagné d'avoir joué notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas, dès que l'exécutif dit, appuyer à droite, qu'on aille à droite, appuyer à gauche, qu'on aille à gauche. Mais on sait qu'au niveau des lois électorales, le combat réel se situe au niveau de la Sénat et au niveau de la liste à utiliser. Vous avez prévu une liste ad hoc qui a un résultat, un compromis, je suppose, qui a été trouvé, une liste qui sera recueillie après le recensement porte à porte et appuyée par la Sénat. Parce que c'est ça le véritable problème que vous avez. Contrôler la Sénat et avoir une liste, parce que vous ne voulez pas de la LEPI. Pourquoi? Non, si vous affirmez que l'opposition ne veut pas de la LEPI... Pas de la LEPI pour le futur, mais de cette LEPI-là telle qu'elle est en train d'être faite. Parce que c'est celle-là que vous critiquez. Mais cette LEPI, la procédure est entachée de trop d'irrégularités. Ça, comme le disait M. Oussou, on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Mais tout le monde... Mais vous